Hey yo tout le monde, c'est Lambord et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci c'est sur Criminel Fiançailles épisode 3. Juste avant de commencer cette review, comme d'habitude, si vous aimez la série ou ce style de vidéo, bah vous pouvez toujours laisser un pouce bleu bien évidemment. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur l'épisode, sur la vidéo, bah mettez ça en commentaire, je vous lirai, oui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, bien évidemment en mettant la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. Regardez également la description, tout y est, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et ma chaîne principale de gaming pour les intéresser, bien évidemment là aussi. Sur ceci étant dit, on va pouvoir commencer cette review qui devrait normalement pas être trop longue. Bon, j'ai dit, je préfère préciser normalement parce qu'on ne sait jamais avec moi. Et on commence par Kirishima qui discute avec une autre femme. Ils font que discuter, promis, normalement. Ils font discuter. Techniquement, oui, ils discutent. Il se peut aussi qu'ils couchent avec elle, mais c'est un détail. Un simple détail. Et en gros, il lui annonce qu'il est amoureux de quelqu'un. Alors, entre nous, les mecs, ce n'est ni le moment ni le lieu pour annoncer à une autre femme, surtout quand on couche avec, ce genre de choses. Il y a un moment pour tout, et là, c'est vraiment pas le bon moment. Et en attendant, Kirishima, lui, est très content de lui annoncer ça. D'ailleurs, il va lui montrer une photo, puisque cette personne lui a demandé. Mais en gros, elle va lui dire que Yoshino va globalement le déteste. Alors, c'est pas, il y a une nuance, c'est pas qu'elle le déteste, c'est elle s'en fout, tout simplement. Elle n'en est pas amoureuse. En même temps, ça comprend aussi un petit peu. Enfin bref. Par la suite, il se peut qu'il va rentrer par effraction chez Yoshino plusieurs fois et qu'elle va un peu flipper. Je crois que ça se comprend pourquoi. Elle va finir d'ailleurs par vouloir changer de serrure, mais surtout elle va prendre un couteau pour pouvoir se défendre, au cas où, on ne sait jamais. Chose dont elle n'aura pas vraiment besoin au cas où, parce qu'il n'est pas là pour la tuer, s'il aurait vraiment voulu la tuer, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. D'ailleurs, ce soir-là, il était blessé, donc autre que Yoshino en train de lui marteler dans le crâne que ça ne fait pas vraiment de rentrer chez les gens sans avoir leur permission. Elle passe à côté de l'illégalité de la plus totale, puisque de toute façon, ce qui est illégal, bon, c'est un Yakuza, au cas où... ça lui passe à 10 000 au-dessus, donc elle va faire abstraction de ce passage-là. Elle lui dit de pas refaire ça, non pas parce que c'est illégal, mais parce que c'est elle qui le dit, tout simplement. Et d'ailleurs, il est d'accord avec ça, c'est ça le plus beau en fait. Donc elle va le sermonner pendant de longues minutes, et au passage, elle va essayer aussi de le soigner. Il y aura un peu plus tard un sommet, alors pas de chef d'État, politicien, non, rien à voir. Par contre, ça sera de chef de clan, tout simplement. Ils vont parler, ils vont discuter. On sait pas ce qu'ils ont dit, mais on sait qu'ils sont amusés sur certaines choses, surtout certains d'entre eux, puisque certains d'entre eux se connaissent depuis qu'ils sont jeunes. Ils étaient déjà potes quand ils étaient jeunes, tout simplement. Alors il y a des détails que je passe, pas forcément intéressants. Il y en a un seul que je vais citer en revanche, ça sera le sous-sol, parce que oui, chez Kirishima, donc il y a un sous-sol. Et ce sous-sol, à l'origine, servait pour les toxicos de leur clan. C'était leur façon à eux de faire en sorte de faire une salle de désintox, ouais, un peu extrême, leur façon de faire, mais visiblement très efficace. Et depuis, bah, c'est Kirishima qui a ce sous-sol. Ce sous-sol appartient à Kirishima et c'est lui qui l'utilise, et apparemment très souvent. Et Yoshino va aussi recevoir une enveloppe. Alors, l'enveloppe en soi, en tant que tel, on s'en fout, c'est des photos, des albums de photos qu'on lui a envoyés, tout simplement. Mais apparemment, il en manque un, et elle a demandé à quelqu'un, que vous avez vu en miniature, sur la miniature, oui, et leur façon d'agir ensemble, et comment dire ça, j'ai déjà trouvé ça bizarre dans le manga quand je l'avais lu, au cas où. C'est pas complètement... ça fait pas comme un couple, mais ça ressemble à un couple, mais pas forcément. On dirait plus un frère et une sœur, on dirait vraiment plus une grande sœur qui s'occupe de son petit frère. Mais en même temps, ça fait un peu couple, c'est très bizarre leur relation. Donc oui, il va lui apporter l'album manquant, et ils vont d'ailleurs passer aussi la journée ensemble, du coup. Et d'ailleurs, Kirishima et lui, dont j'ai oublié son nom, ils vont se rencontrer, les deux vont se rencontrer à la fin de l'épisode, puisque apparemment Kirishima aura un peu enquêté sur lui. En même temps, c'était lui qu'on avait vu dans l'épisode 2, 1 ou 2, je sais plus. Et en attendant, pour la cicatrice, faut croire qu'on ne la verra jamais. Il me semblait que c'était le cas, mais bref, ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc faut croire que non. Enfin bref, peu importe, c'est un détail. Sur ce, je vais mettre un terme à cette review, je n'ai pas plus à raconter. C'est par rapport au manga qui est rafraîchissant. Oui, je dis pas que j'adore, je dis juste que pour le moment, ça me plaît de le voir en animé. Voilà. Donc est-ce que j'ai hâte de voir le prochain épisode? Pas forcément, mais comme d'habitude,
Ce que j'ai hâte, c'est... Là, on a juste vu qu'ils se rencontraient. Qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode? Je ne me rappelle absolument pas au cas où. Donc voilà, c'est tout ce que je me demande. Qu'est-ce qui va se passer? Comment les deux vont réagir? Parce que l'autre, il Soma... Non, pas Soma, je crois que c'est Soma, mais j'en suis pas sûr. Il était prêt à le buter, hein, Kirishima, au cas où. Je dis ça, je dis rien, hein. Mais quand même, qu'est-ce qui va se passer par la suite? J'en sais rien, je ne m'en rappelle absolument pas. On verra ça dans le prochain épisode, bien sûr. Donc, tout ce que je peux rajouter, moi personnellement, si vous avez aimé cette review ou juste l'épisode, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu. Dans le cas où vous voulez lire quelque chose par rapport à l'épisode, que vous en avez pensé, à la vidéo en tant que telle, les commentaires sont là, dans le respect de tous, bien évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, bien évidemment, en mettant la cloche, surtout pour ne manquer aucune vidéo. Regardez également la description, tout y est, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et ma chaîne principale de gaming, pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Sur ce, c'était Limborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.